Nous allons donc aborder le point d'enlèvement qui, pour moi, est certainement un des points les plus importants pour l'Église. En fait, comme je vous l'ai dit, le retour de Christ va se pratiquer en deux phases. L'une, c'est la phase, on va dire, de discrétion, quand Christ va venir chercher son Église, et seulement son Église. Et puis l'autre, qui va être quelque chose de beaucoup plus visible et de beaucoup plus bruyant, pour rendre aux nations selon leurs actes et pour installer son royaume terrestre. Pourquoi l'enlèvement de l'Église? En fait, c'est un point essentiel du déroulement de la fin des temps. Et il s'agit tout d'abord d'une promesse, mais aussi d'une obligation. Alors pourquoi une promesse? Dans Jean 14, 1, 6, il est dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en avez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc Jésus annonce son départ aux apôtres. Mais il prend soin de les rassurer. Et c'est ça qui est important, évidemment. Il ne parle qu'aux disciples, donc à ceux qui l'ont suivi. D'accord? Il leur dit qu'il viendra les rechercher. Mais qu'il doit d'abord préparer une place au ciel pour eux. Pour que les disciples et lui soient présents au même endroit et en permanence. Il dit qu'il y a plusieurs demeures. Et on verra que c'est important pour la suite de l'étude de l'eschatologie, de savoir qu'il y a plusieurs demeures dans le ciel qui nous sont réservées. Il rappelle quand même que le seul moyen d'aller au Père, c'est de passer par le Fils. Et le disciple, c'est celui qui accepte de croire en Jésus après avoir reçu la bonne nouvelle. Donc il n'y a que eux qui ont cette voie vers le Père. Ça doit être quelque chose qui doit nous brûler, d'attendre ce retour de Christ. Parce que ce retour, c'est la concrétisation de la promesse. Mais c'est vrai que d'un autre côté, on a difficile parfois de comprendre parce que le royaume de Dieu est quelque chose de très complexe. Bien plus complexe que ce qu'on peut en recevoir et en connaître au travers de la parole. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Hébreux 9, 27, 28. Ce qu'on peut être sûr, c'est que l'Église universelle, Dieu lui a réservé une place importante dans le ciel. Mais c'est par Jésus-Christ qu'on va y arriver, par la nouvelle naissance, ça c'est par la foi, et puis par l'enlèvement. C'est en fait le fruit de notre espérance, l'espérance du salut. C'est ça en fait, c'est la concrétisation. Et dans cette épître aux Hébreux, eh bien, on précise que Christ apparaîtra à ceux qui l'attendent pour le salut. Qui sont ceux qui l'attendent pour le salut? Les chrétiens véritables. La question, sommes-nous en train d'attendre? Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent, et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Quand Jésus vient d'être enlevé, la promesse de son retour est répétée aussi par les deux anges qui sont là auprès des disciples.
Et seuls les disciples sont témoins de la scène. Hein. Il n'est pas dit que d'autres personnes étaient témoins de la scène. Quand Jésus est parti, seuls les disciples étaient présents. Et Christ reviendra de la même façon. Il a été enlevé du sol vers le ciel, et ça a été fait de manière discrète. Et bien donc il reviendra de manière discrète pour enlever son Église. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Apocalypse 3.10. C'est dans la lettre de l'ange à l'église de Philadelphie que Jean va réitérer l'encouragement qui est lié à la persévérance et à la sainteté. Si on traduit ça de façon plus littérale, on pourrait dire « Je te garderai de l'heure de l'épreuve, celle devant arriver sur la terre entière habitée pour éprouver ses habitants. » On a dit tentation dans ce verset, mais ce n'est pas le meilleur rendu en français. C'est plutôt une allusion à la tribulation, donc à la souffrance, au moment difficile. C'est une terrible épreuve, quoi. Et donc je te garderai à l'heure de l'épreuve, plutôt qu'à l'heure de la tentation. D'accord ? C'est comme ça qu'il faut le traduire et le comprendre dans le verset biblique. Ça veut dire que Dieu a décidé d'exonérer son Église, l'Église fidèle évidemment, de toutes les souffrances liées à sa colère contre l'humanité, donc au moment de ses jugements. Et pour pouvoir exécuter cette promesse de façon claire, nette et précise, la seule manière, c'est de la retirer au moment où les choses vont dégénérer. Ça, c'est pour la promesse de Dieu. Et puis l'obligation, c'est plutôt dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 7 qu'on va la trouver, et dans d'autres passages évidemment, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore avec vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On a déjà effleuré ce principe-là. Mais il faut savoir qu'une fois que l'Antéchrist, celui qui est décrit dans la période de tribulation, va pouvoir prendre toute sa puissance, toute son autorité sur terre, il faut que le seul obstacle qui l'empêche, et qui l'empêchera toujours d'être dominant sur l'entièreté de la terre, ne soit plus là. Et on dit bien que cet obstacle est spirituel, évidemment. Et on parle de celui qui le retient. Et celui qui le retient, évidemment, c'est le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit quitte la terre pour que l'Antéchrist puisse prendre la pleine mesure de sa puissance. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? 1 Corinthiens 3,16, Romains 10, 3,5 et Éphésiens 6, 12 disent plus ou moins la même chose. En fait, le Saint-Esprit se trouve où maintenant? Depuis que l'Église est là, le Saint-Esprit se trouve au niveau des chrétiens, dans les chrétiens. Nous sommes le temple, nous accueillons le Saint-Esprit. Et les chrétiens forment l'Église. Et donc, ça veut dire que les chrétiens sont l'obstacle pour l'Antéchrist. Tant que les chrétiens sont sur terre, chrétiens remplis de l'Esprit, eh bien, il n'est pas possible que l'Antéchrist prenne la pleine mesure de sa domination. Et c'est clair que nos ennemis, c'est le monde des ténèbres. Et le monde des ténèbres a été vaincu par Jésus-Christ à la croix. Et donc automatiquement, puisque nous sommes là, nous avons l'autorité de pouvoir bloquer, de pouvoir lier, de pouvoir délier, et donc de les empêcher d'agir pleinement au travers de nos prières. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle vous sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu 18, 18, 20. Donc, c'est clair que là, nous avons cette
certitude que tant que les chrétiens sont remplis de l'Esprit, ils ont la capacité de renverser tout ce que le monde de ténèbres essaie de mettre en place. Il nous suffit de demander au travers de la prière, et nous savons que Dieu est là au milieu de nous, et qu'il va agir, qu'il va exaucer. Ce qui arriva du temps de Noé arriva de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient et se mariaient, et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Luc 17, 26, 30. C'est le passage qu'on a déjà vu. Mais ce qu'il faut savoir de la logique de Dieu, c'est qu'avant de frapper, parce qu'il l'a confirmé dans ce passage notamment et dans d'autres, avant de frapper, il va retirer ceux qu'il a trouvés justes. Il faut avouer qu'à l'époque de Noé, comme à l'époque de Lot, il n'y avait pas grand monde. Hein, mais d'accord, donc soyons quand même conscients de ça. Que ce soit Noé, que ce soit Lot, la destruction a eu lieu après leur mise à l'écart. Donc pour le jugement que Dieu va accomplir sur les nations, les justes, c'est-à-dire par rapport à aujourd'hui, la vision de Dieu, ce sont les membres de l'Église, doit aussi être retirée. Et ce qui va se passer, c'est comme avec Lot ou Noé, l'Église sera retirée très peu de temps avant que tout cela survienne. On note que du temps de Noé, celui-ci avait 2 tâches à accomplir avant que Dieu l'installe dans l'arche. La première, c'était de préparer l'arche. La deuxième, c'était de témoigner. Donc, nous devons être tranchés en tant qu'Église. Mais pour l'instant, nous devons aussi témoigner et nous préparer à cela. Et ce n'est possible qu'au travers de l'enlèvement. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Si le Saint-Esprit est enlevé au travers de l'Église, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit sera absolument absent de la surface de la terre. C'est même pas ça que ça veut dire, hein, ok ? Et notamment, il va quand même agir, mais d'une manière beaucoup plus rare, beaucoup plus exceptionnelle. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il oignait de temps en temps l'un ou l'autre, mais il n'était pas présent dans les individus. Eh bien, après l'enlèvement de l'Église, il ne va plus utiliser sa puissance de la même manière, donc il y aura les jugements qui vont tomber, mais pas la puissance pour convaincre de péché, par exemple, ce sera plus par des jugements, et simplement pour une chose, c'est parce que les chrétiens ne seront plus là, et donc n'agiront plus de la même manière. Alors comment les choses vont-elles se dérouler? Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, la question, c'est pas de savoir quand ça va arriver, puisque ça, on ne peut pas y répondre. La question est de savoir comment ça va arriver. Et il y a une chronologie que Dieu a établie. Elle consiste à ce que Christ ouvre la voie. C'est fait, il est mort, ressuscité, il est auprès du Père. Puis ceux qui lui appartiennent, c'est nous, qui devons normalement être enlevés en tant qu'Église. Puis c'est son règne sur terre, le millénium. Et à la fin du millénium,
il soumettra tous ses ennemis, dont le dernier est la mort, et ce sera le fameux jugement dernier. Le problème, c'est que, à certains moments, parce que ça dure depuis un certain temps, nous allons arrêter de respirer si nous ne sommes pas enlevés. Alors que se passe-t-il à ce moment-là? Que se passe-t-il pour ceux qui meurent physiquement avant l'enlèvement? Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. C'est l'histoire de la résurrection de Lazare. Ça nous donne une petite idée de ce qui se passe. La mort physique, pour Jésus, est considérée comme un endormissement. C'est pour ça que Jésus dit, il dort. D'accord? C'est un endormissement en attente de quoi? De réveil. Donc, il est mort physiquement, oui, mais pour Jésus, c'est il est endormi et je vais le réveiller. Donc, la mort physique n'est pas une fin en soi, ce n'est jamais qu'une étape. Son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. C'est vrai que quand on vit physiquement, on est là, on est de chair. Quand on s'endort, selon les critères bibliques, notre corps va retomber en poussière, mais notre âme et notre esprit sont bien présents. Il est dit, son esprit revint en elle. Donc notre esprit, notre âme, quitte le corps pour pouvoir permettre de continuer à vivre dans l'attente de l'enlèvement et de ce que nous allons voir par la suite. Il faut distinguer deux phases dans ce contexte d'endormissement et ce qui arrive à l'endormissement. C'est que d'abord, il y a une période avant le sacrifice de Jésus-Christ. C'est la fameuse parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, si vous vous souvenez, en Luc 16, 19, 26. C'est pas le même que l'autre, hein, le Lazare, c'est un autre Lazare, on est bien d'accord. Mais on se rend compte que ce Lazare était quelqu'un qui aimait Dieu et qui était aimé de Dieu. Et on se rend compte qu'il ne se trouve pas au même endroit que l'homme riche. Il y a manifestement un espace, un abîme qui sépare les Juifs qui sont déclarés justes à l'époque du reste des morts. Ils savent se parler, apparemment, ils se voient. Mais ils sont séparés. Ce qu'il faut constater, c'est qu'au moment où Lazare meurt, on dit que les anges prennent soin de lui pour l'amener dans le séjour des morts. Et cette situation, évidemment, n'a plus beaucoup de raison d'être aujourd'hui, puisque nous sommes après le sacrifice de Jésus. Mais pour rappel, il y avait le séjour des morts, il y avait le sein d'Abraham, et les justes se trouvaient dans le sein d'Abraham. Les injustes se trouvaient dans le séjour des morts, et entre les deux, il y avait un abîme. Mais ce qui nous intéresse, évidemment, c'est aujourd'hui, c'est après la mort et la résurrection de Jésus. C'est pour ça qu'on ne va pas s'étendre sur l'autre partie, mais ici, on va quand même voir un peu plus en profondeur. Qu'en est-il? Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir de son règne. À partir du moment où Jésus est mort et ressuscité, les choses vont changer. Pour ceux qui sont endormis en étant chrétiens, c'est-à-dire circoncis de cœur. Ils ont mal interprété ce passage. Parce que c'est vrai que quand on dit qu'ils ne mourront point, spirituellement, ils ne mourront pas. Mais ils sont tous morts physiquement, d'accord? Donc ne confondons pas. Ils sont morts physiquement, mais ils sont seulement endormis. Ils ne connaissent pas la mort de leur âme, de leur esprit, et donc ils verront Jésus dans sa gloire. D'accord?
Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, 10, 11. La nouvelle naissance, c'est ce que Jésus nous enseigne, fait que nous sommes passés de la mort à la vie. Et donc que spirituellement, on ne va plus mourir. Ok? C'est ce qu'on a vu. Et Paul le dit aussi. Paul nous dit aussi que notre corps charnel, oui, il est mort à cause du péché. Et là, il faut que ce corps, qu'on soit débarrassé de ce corps. Il faut bien l'admettre. Mais nous ne mourrons pas dans le sens définitif du terme. Nous nous endormons, notre âme et notre esprit sont bien vivants. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12, 40. Jésus était juste parmi les justes, c'était quelqu'un de parfait. Et pourtant, il est descendu dans le sein d'Abraham. Il est descendu dans le séjour des morts. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont les terrestres. Si tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. 1 Corinthiens 15, 47-49. Il ne pouvait pas y rester plus de 3 jours. Il fallait que Dieu ne reste pas dans le séjour des morts. Il est Dieu et homme, mais il est Dieu aussi. D'accord? Donc il ne pouvait pas rester mort. Ce n'était pas du tout le concept de Dieu, ce n'était pas son plan. Dieu devait retrouver sa gloire. Le Fils devait retrouver sa gloire qu'il connaissait avant même de descendre sur cette terre. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené les captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Éphésiens 4, 8, 10. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. 1 Pierre 4, 6. Quand Jésus est descendu dans les côtés inférieurs de la terre, donc quand il est descendu dans le sein d'Abraham, dans le séjour des morts, l'objectif, c'était d'ouvrir la voie du ciel à tous ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie. Donc des gens qui précédaient Jésus sur terre étaient aussi inscrits dans le livre de vie. Mais ils ne pouvaient pas avoir accès à Dieu, ils ne pouvaient pas être auprès de Dieu tant que Jésus n'était pas descendu leur annoncer la bonne nouvelle et qu'ils n'avaient pas reçu ce témoignage pour l'accompagner, en tout cas leur âme et leur esprit, au ciel. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1, 5. En fait, c'est pour ça qu'on appelle Jésus le premier-né des morts. Parce qu'il était le seul capable de nous racheter de nos péchés, d'accord? Et de nous réconcilier avec Dieu pour l'éternité. Et donc à partir de ce moment-là, les hommes ont enfin accès au Père avec une place réservée dans les cieux. Évidemment, s'ils ont choisi le bon chemin, Jésus-Christ. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Luc 23, 42, 43. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Genèse 3, 19. Donc, quand nous nous endormons, aujourd'hui, notre âme et notre esprit vont directement au paradis, c'est-à-dire auprès de Dieu. Notre corps retourne à la poussière. Par contre, ceux qui ont refusé d'entendre le message de la bonne nouvelle, qui ont refusé de croire en Jésus, eh bien, quand ils meurent aujourd'hui, ils attendent le jugement dernier dans le fameux séjour des morts. Du mauvais côté de l'abîme. Et ils goûtent déjà à ce que sera l'enfer, sans être encore en enfer. Rappelez-vous, l'homme riche avait soif.
Il faisait très chaud. Et il demandait à ce qu'on puisse lui humecter les lèvres quelque part. À l'enlèvement alors, puisque là c'est aujourd'hui. Mais lorsque l'enlèvement va arriver, il est dit dans Thessaloniciens 4, 16, 18, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront. Premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Et dans Philippiens 3,20, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. C'est Jésus lui-même qui viendra nous chercher. L'appel et même le son de la trompette ne sera entendu que par ceux qui sont spirituellement éveillés. Et la rencontre se fera dans les cieux. Jésus ne va pas descendre jusqu'à la terre, ce sera dans le ciel. Entre l'endroit où il se trouve aujourd'hui et la terre. Ce sera un enlèvement collectif et rapide de tous ceux qui sont en Christ. Donc, ceux qui se sont endormis, ceux qui sont morts physiquement, ils seront réveillés, et puis les vivants accompagneront. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. C'est pour ça qu'on peut dire que le son de la trompette, en fait, c'est la voix du berger. Il n'y a que ceux qui croient en Jésus-Christ et qui ont donné leur vie sincèrement à Christ qui vont être capables d'entendre que c'est l'appel de Jésus. Le 7e ange sonna de la trompette. Il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, il régnera au siècle des siècles. » Il ne faut pas confondre cette trompette qui va nous appeler au moment de l'enlèvement et la 7e d'Apocalypse qui, elle, va sonner la victoire proche de Christ. Ce sont deux trompettes différentes. Si on veut bien comprendre et positionner la fin des temps, il faut le savoir. Je levai les yeux, je regardai et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'os du faste. Son corps était comme du chrysolite, son visage brillait comme l'éclair, ses yeux étaient comme des flammes de feu, ses bras et ses pieds ressemblaient à l'airain poli, et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur, ils prirent la fuite pour se cacher. Daniel 10, 5, 7. C'est pas une première quand on dit que seuls nous entendrons la voix ou le son de la trompette. C'est quelque chose qui s'est déjà passé, même si c'est surnaturel, précédemment. Et notamment Daniel a connu ça. Et c'est quand même assez particulier que ce soit lui qui ait aussi reçu toute une série des prophéties concernant la fin des temps. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, il les conduisit à l'écart sur une haute montagne, il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Matthieu 17, 1, 2. Lors de la transfiguration, en fait, Jésus avait sélectionné ses témoins. Il en avait choisi 3 parmi ses apôtres. Et si ces 3-là n'avaient pas transmis l'information, eh bien, il n'y a jamais personne qui n'aurait rien su. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de rejaber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.
c'est aussi un fait relaté avec Saul. Et Saul est un de ceux qui nous donnent des informations très concrètes sur l'enlèvement. Ceux qui l'accompagnaient ont entendu la voix, mais ils n'ont rien vu. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent. C'est le passage de Actes 1, 10, 11. Christ, pour confirmer, reviendra bien de façon discrète, aussi discrète que la manière dont il est parti. Et s'il est parti à la seule vue de ses disciples, il reviendra à la seule vue de ses disciples. Évidemment, ils seront plus nombreux, puisque l'Église sera plus grande. Mais ce sera la seule vue de ses disciples. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, 52. D'autres passages comme 2 Corinthiens 4, 14, 15 et 1 Thessaloniciens 4, 13, 14 et 16 reprennent cette même notion. La priorité qui sera donnée sera à ceux qui se sont endormis en Christ. Donc ceux qui seront physiquement morts en étant chrétiens. Ça veut dire aussi que s'il y a une résurrection du corps, que le salut, notre salut, ne concerne pas seulement notre âme et notre esprit, mais aussi notre corps. C'est une restauration complète. Ce n'est pas seulement une restauration partielle, mais une complète. Et il faut souligner que, au moment de l'enlèvement, l'Église sera toujours bien présente sur terre. Et il y aura toujours bien des chrétiens présents sur terre. Combien, on n'en sait rien, mais il y en aura, puisque certains seront vivants au moment de l'enlèvement. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. 1 Corinthiens 15, 51-54 et 1 Thessaloniciens 4, 17. En fait, il n'est pas nécessaire de passer par la mort physique pour aller auprès de Dieu. En tout cas, au moment d'enlèvement. Dieu est créateur de tout, n'oublions pas. Et donc, rien n'empêche en un claquement de doigts, en une parole, de transformer un corps de chair en corps incorruptible. N'oubliez quand même pas qu'il a créé la terre simplement en disant les choses. Donc, tout est possible à Dieu. Lorsque les morts en Christ se réveilleront, ils seront réveillés dans le corps incorruptible. En fait, la mort spirituelle n'a plus aucune emprise sur le chrétien. Mais sur le physique, oui, évidemment. Mais une fois que l'enlèvement aura lieu, c'est terminé. C'est la victoire concrète du chrétien sur la mort. Je dis bien du chrétien, pas des autres. Et il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continue à marcher en parlant, voici un char de feu et de chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élisée regardait et criait, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. 2 Rois 2, 10, 12. C'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Hébreux 11, 5. Il y a 2 histoires, et c'est vrai qu'elles viennent de l'Ancien Testament, même s'il y en a une qui est de Hébreux, mais l'histoire est dans l'Ancien Testament. C'est Élie et Hénoch. Ils ont été enlevés sans passer par la mort. Comme je vous l'expliquais, il n'est pas possible qu'ils aient été enlevés au ciel.
Mais ils sont allés au séjour des morts, dans le sein d'Abraham, sans être passés par une mort physique telle qu'on la conçoit et on la vit aujourd'hui. On voit d'ailleurs qu'Élie va réapparaître lors de la transfiguration, à côté de Moïse. Donc ça vous prouve bien qu'il n'avait pas eu accès au ciel, mais qu'il était bien dans le séjour des morts. Moïse était, lui, dans le séjour des morts. Il est bien mort physiquement, Moïse. Et c'est vrai que Enoch a reçu la même récompense, et nous pouvons être convaincus qu'il était à ce moment-là dans le séjour des morts. Alors, que va-t-il se passer? Eh bien, nous allons voir que nous allons avoir un corps. Et ce corps, c'est un corps de gloire. Donc, non seulement nous allons avoir des corps immortels et incorruptibles, mais ça va plus loin. Mais notre cité qui est dans les cieux, nous attendons aussi notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 20, 21. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Jean 3, 2. En fait, nous allons recevoir le même corps glorieux que Jésus-Christ. C'est ça que ça veut dire. 1 Corinthiens 15, 42, 50, 53, 54, que je vous laisserai lire à votre aise. Il ressort qu'il est impossible que nous puissions être en présence de Dieu dans sa gloire céleste, dans la position que nous sommes aujourd'hui, avec un corps pécheur, et un corps pécheur à cause de la chute, évidemment. Pourquoi? Parce que dans la chair, nous sommes héritiers d'Adam, même si nous sommes passés par la nouvelle naissance. Et donc, on est un peu comme si nous étions en gestation, en formation. Il faut un peu comme la chenille et le papillon, que on passe du stade de chenille par la chrysalide et qu'on devienne des papillons. C'est comme ça que l'on pourra accéder à la plénitude éternelle de Dieu. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection duquel des 7 sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eu. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22, 27, 30. Et un passage similaire dans Luc 20, 34, 36. Les questions qui sont posées sont des questions très terre-à-terre, un peu comme on a aussi l'habitude d'en poser parfois. Et ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'une fois que nous serons au ciel, nous n'avons déjà plus la mission de procréer, plus aucune raison. Donc, il n'y a plus de question de sexe. Et d'ailleurs, Jésus s'offusque de la méconnaissance des Écritures de la part de ceux qui se disent érudits. Pour lui, c'est une question ridicule, qui n'a vraiment aucun sens. Nous aurons des corps comme les anges, asexués. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présentant au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Jean 20, 19. En fait, il faut bien comprendre que le corps de Jésus n'est pas un corps matériel comme le nôtre. Ce corps, il est immatériel. En fait, il n'y a plus aucun obstacle physique qui puisse l'empêcher de bouger, de circuler, d'entrer. Une porte ou un mur, ça ne change rien, ça ne peut pas empêcher le corps de passer. On ne peut plus être soumis aux aléas du climat, par exemple. Le corps est autonome et indépendant de tout cela.
Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Ces versets-là sont vrais pour aujourd'hui peut-être. Galates 3, 28, 29, mais ils sont surtout vrais lorsque l'enlèvement aura eu lieu. Parce qu'aujourd'hui, même si on dit que l'homme et la femme sont égaux, les rôles sont encore différents. Les responsabilités aussi. Et c'est toujours lié au sexe. Mais dans le royaume de Dieu, c'est l'Église dans sa globalité qui sera l'épouse de Christ. Et chacun sera réellement l'égal de l'autre. Parce que nous aurons tous un corps incorruptible, parce que nous aurons tous cette âme, cet esprit et ce corps semblable aux anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Apocalypse 2, 11. Pour le chrétien, la vraie victoire, la victoire finale, c'est au moment de l'enlèvement. Et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Apocalypse 20, 14, 15. La seconde mort, c'est en fait ce que nous appelons aujourd'hui, et ce que nous appelons dans la Bible, l'enfer ou la géhenne. C'est-à-dire la séparation définitive et éternelle d'avec Dieu et la souffrance qui va en découler. Et évidemment, le chrétien, lui, il n'est pas destiné à ça. Lui, de plein droit, il sera auprès de Dieu et non pas séparé de Dieu. Afin que l'épreuve de votre foi soit plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui que vous aimez, sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. 1 Pierre 1, 7, 8. Dieu nous a mis à part au travers de cette nouvelle naissance. Et rien que ça va solliciter notre reconnaissance. On peut comparer ça au premier amour. Quand on se convertit, on est un tout feu, tout flamme. Mais évidemment, ce sera encore plus grand que ça. Il n'y aura plus aucun frein, il n'y aura plus aucun empêchement. Nous serons dans la liberté totale d'adorer Dieu et de glorifier Dieu. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. 1 Thessaloniciens 5, 4, 6. Luc 21, 28 nous dit « Quand ces choses commenceront, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. » Toute cette promesse que Dieu nous fait a une contrepartie. Nous devons attendre avec confiance. Nous devons attendre dans la sobriété. Nous ne pouvons pas avoir peur par rapport à tout ce qui va se déchaîner dans le monde. Pourquoi? Parce que notre heure arrive. Pour nous, c'est le signe de notre délivrance. Et c'est pour ça qu'on nous dit que nous devons lever la tête. Nous devons affirmer notre foi. Nous devons être lumière du monde. Tant que nous pouvons le faire. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Colossiens 4.2. Effectivement, le seul moyen pour y arriver, c'est la prière.